Le magicien est la première lame du tarot, il est le battleur. À nouveau, nous retrouvons sur la tête du personnage le symbole de l'infini. Sa main gauche levée face à nous apparaît comme étant la main droite. La réalité et la vision inversée de la réalité se côtoient d'une manière incontournable. En d'autres mots, tout ce que nous voyons est une image inversée, que seul le discernement sait reconnaître. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta face. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est, hélas, encore plus belle que toi. Décris-la-moi. Apprends-moi son nom. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Blanche-Neige. Le battleur possède tous les outils. 3 outils sont étalés sur la table de travail, un autre se trouve dans sa main levée. Ces outils sont les 4 éléments. L'épée, l'air, la coupe, l'eau, le denier, la terre et le bâton, le feu. Ces éléments sont les énergies élémentales, les vies mineures qui n'ont pas d'existence propre. En fait, elles sont vides. Le battleur, le magicien, est le maître de ces élémentaux. Comme nous l'avons vu, il y a conflit, il y a guerre, lorsqu'il y a projection et identification, comme c'est le cas de l'amoureux, tiraillé entre les paires d'opposés. Le magicien sait très bien que ces éléments doivent être dirigés, parce que ceux-ci détiennent la quintessence, celle même qui saura dominer le diable. Ce dernier contient également les 5 éléments. Regardez bien la lame 15 du diable. Au milieu du front se trouve le pentagramme, symbole des 5 éléments. L'air, l'eau, la terre, le feu et également l'éther. Ce pentagramme situé sur le front représente le mental, qui n'a d'existence qu'à travers les éléments, alors qu'eux-mêmes sont vides. Le diable a le pouvoir, la puissance, à la seule condition que la conscience accorde le pouvoir aux éléments, en l'occurrence qu'elle considère que la matière est supérieure à l'esprit. Entretenir la dualité de la matière et de l'esprit équivaudrait à penser qu'il y a la Terre au centre de l'univers et tout le reste, l'espace, qui tournerait autour comme au temps qui précédèrent les découvertes astronomiques de Galilée et de Copernic. Pourtant, nous le savons, la Terre, elle aussi, flotte dans l'espace, autour de son axe, le Soleil. Puisque les éléments n'existent qu'à travers le mental, automatiquement le diable a la puissance et le pouvoir si on le laisse diriger, car ces éléments ne dépendent que de lui. Le mantra qui correspond à la maîtrise des éléments est le mantra des Gémeaux. Je reconnais mon autre soi, et dans l'effacement de ce soi, je crois et je luis. La table de travail du battleur n'a que 3 pieds, ce qui symbolise l'instabilité de l'œuvre, lorsque celle-ci est dirigée par un mental non encore illuminé par la lumière de l'esprit. Le travail de sublimation du mental, opéré par le magicien, ne peut se faire qu'avec l'aide du chariot, à notre droite, en face de la lame du battleur. La lame 7 du chariot est le symbole de la maîtrise des éléments, exercée par l'initié sur son char. D'ailleurs, il est à noter que le nombre 7 est un nombre d'achèvement. Le char est la métaphore de l'âme,
en d'autres mots, le mental, le véhicule de l'initié. L'initié dirige son véhicule car si le mental n'était pas fermement dirigé, il l'entraînerait alors automatiquement vers le conflit. Krishna conduit le char d'Arjuna sur le champ de bataille du Kurukshetra, le scorpion. Le chariot représente tout le travail entrepris par le battleur, le magicien. Il est le maître des deux sphinx, le noir et le blanc. Le mantra de la balance est « Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force ». Il symbolise les deux sphinx qui tirent le chariot. Pour cela, ces deux sphinx travaillent de concert, de manière équilibrée, et sont dirigés vers le but insufflé par la main pleine d'autorité du conducteur du char. Il y a au-dessus de ces deux figures le symbole d'Hermès, qui n'est autre que le Vajra, le sceptre de l'initié. Il est le lingam de Shiva uni avec le yoni. Le maître est capable de faire ressortir toute la quintessence des éléments, afin de produire le grand œuvre, la création. Répétons-le, car c'est une indication de première importance. Saint Michel ne tue absolument pas le dragon. Au contraire, il le chevauche, il s'en approprie la force, afin de réaliser le grand œuvre. Comme le fait la figure féminine de la lame de la force, l'initié éduque ce dragon. Pour ce faire, il a besoin de la papesse. La papesse, qui se situe à notre gauche, est entourée de deux piliers, Boaz à gauche, Jacquine à droite, deux formules maçonniques. Elle est la deuxième lame du tarot et correspond à la lettre hébraïque Bet. Cette lettre est la première à apparaître dans la Bible, dans le mot Bereshit, qui signifie « dans le principe ». La papesse, la prêtresse, symbolise la déesse Hathor, le principe spirituel, la gardienne des secrets. Le magicien qui se situe au-dessus de la papesse a besoin d'elle, car c'est elle qui lui révèle le secret pour s'approprier la force du diable, c'est-à-dire les forces du mental. Tout le processus du tarot, qui se déroule devant nos yeux, nous montre comment organiser le mental pour en devenir le maître dans le chariot. La papesse détient la sagesse, la gnose, mais celle-ci ne peut être révélée par le mental, car la gnose est au-delà du mental. Je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière, dit la Vierge, la papesse. La gnose ne peut être révélée que par l'intuition, c'est-à-dire à partir du moment où l'âme est prête à recevoir les clés, parce qu'elle est devenue pure sans attente. Concernant la gnose, le mental non encore intégré, ça le dépasse, il n'y comprend rien, c'est du charabia. Comme on dit, c'est une prise de tête, un casse-tête insoluble pour le mental non intégré. Les perles sont à la gnose ce que les pourceaux sont au mental non intégré. La papesse maîtrise le mental, signifié par le sphinx à son côté gauche, qu'elle découvre. Isis, la papesse, protège le grand œuvre face aux attaques de son frère Seth, Saturne, qui se fera pourtant en son temps le protecteur de l'œuvre lui aussi. Pour la papesse, le sphinx, Saturne, le mental, est identique au chien fidèle qui veille au pied de son maître et qui n'attend qu'un ordre de lui pour se mettre en mouvement. Pure énergie spirituelle, la papesse agit à travers l'arcane 3, l'impératrice. L'impératrice est Vénus, Vénus le mental. Vénus est le support, la source d'inspiration. N'oublions pas que Saint Michel, dans la balance, s'approprie la force du diable, le dragon, pour en faire une force de création, pour devenir le magicien, la lame 1 qui se situe à notre gauche. L'impératrice est la distribution de l'intelligence inspirée, l'intelligence qui est sagesse. Enceinte, elle est la mère de l'œuvre, le Saint-Esprit, symbole de paix, une fois que les eaux du déluge se sont retirées.
Il ne peut y avoir de création lorsqu'il y a tempête, lorsque la terre, battue par les vents furieux du mental, est envahie par les eaux de l'émotionnel. Les seuls fruits qui pourraient être récoltés dans ces conditions ne seraient que des chimères, celles qui déchirent et avalent toute création. L'impératrice est l'énergie du taureau, l'énergie matière, Mula Prakriti. L'œuvre est arrivée à son terme lorsqu'elle s'unit à son venin mortel, est un axiome occulte. Shiva, allégorie de Saint Michel, devait préparer son véhicule, sa forme, Sati, puis Parvati, métaphore de l'âme avec laquelle il s'unit afin de créer le grand œuvre, Muruga. L'impératrice, émanation de la papesse, donne son énergie au pape, Hiérophante, celui qui se tient au centre. Hiérophante, le pape, est le maître intérieur, la 5e lame du tarot.